Salut à tous, vidéo bonus ou des chômages rapides. Et là je fais attention, je roule sur des œufs, il y a des trous partout. Les sangliers qui sont souvent dans les bois derrière investissent évidemment les champs, et ici j'en suis bien garni plus qu'ailleurs. C'est ma nouvelle parcelle, celle où il y avait l'orge que mes confrères ont récolté, qui avait rendu 3 tonnes par hectare, donc un faible rendement par rapport aux autres parcelles, enherbées, dépassées par les raies gras, vulpins. Et là donc je passe un coup de déchômeur pour faire lever toutes les graines de raies gras qui peuvent être au sol, que la parcelle se salisse encore, que ça germe. L'idée est de faire un tournesol au printemps ici, donc la parcelle va rester quelques mois improductive. C'est pas pour ça que je m'en occupe pas, il faut s'en occuper, il faudra que je la sème. C'est ma seule parcelle qui reste à semer en couvert, il faut que j'y implante un couvert végétal et qu'il y soit présent un minimum de 2 mois durant l'hiver. Et là je fais ça, j'ai pas semé de couvert, et puis de façon très difficile d'en semer un dans ces conditions, avec un sol complètement enherbé, pas mal de paille, pas de la paille d'orge mais de la paille de raies gras. Tout ça c'est emmêlé, donc ils mettent une dent de semoir là-dedans, c'est même pas la peine. Et je vais pas y passer non plus un coup de chisel. Si je dois y faire un décompactage, je le ferai au printemps, à la veille de semer le tournesol. Dans certaines zones, je roule presque au pas. Rouler si lentement, ça fait pas les affaires de cet outil. Il est fait pour être efficace à une vitesse vive allure. Normalement, je suis entre 9 et 11, et là, je suis obligé d'être à 4 km/h. La zone est passée. C'est parti. Et je vois pas très bien où je roule. Faut vraiment que ces trous là je les vois venir, sinon je me tape la tête contre le plafond. On peut risquer d'endommager le tracteur. Allez, je me mets à 9,5. Je pourrais aller plus, ce serait bien d'aller plus, mais tant que j'ai pas fait le premier coup, tant que j'ai pas bouché les premiers trous, je serais pas serein, je voudrais pas en louper un. Après, c'est même pas un premier coup de déchômeur qui bouche ces genres de trous, il en faut 2 ou 3. Mais bon, si je dois passer un deuxième coup, je serai un peu plus serein, les trous seront un peu plus arrondis. À l'issue de ce coup, je verrai si je cède directement, mais j'en suis pas sûr. Vous voyez un petit peu la végétation qui reste. C'est vraiment un tapis. Ça a beaucoup reverdi depuis la moisson.
Ça fait quelques petites semaines que ça a été battu et le raigra est déjà reparti du pied. Là, je vais mettre en état de germer les graines qui sont tombées en surface. Ça va se salir et je pense que je repasserai un autre coup et je sèmerai au semoir à dents. Un couvert végétal, je sais pas quoi encore. Les autres couverts végétaux dans les limons et puis dans les pailles de blé, je les ai sémés directement. Oh dis donc, regardez un peu. Ils sont revenus depuis la moisson. Donc je les ai semés directement. Les autres couverts, c'est en train de lever. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la chaîne principale. J'ai tourné des images. Donc voilà pour la suite de l'histoire de cette parcelle. Et en tout cas, il y a encore de la fraîcheur. Il a plu il y a 8-10 jours ici. Un créneau pluvieux qui nous a apporté une cinquantaine de millimètres. Donc la fraîcheur est bien là. Ça fait pas de poussière ou presque derrière. Donc on est en bonne capacité de l'outil à rentrer. Je ne l'ai pas mis creux, j'ai mis à 4 cm de travail. Ça tire pas du tout. Et ça malaxe. Ça malaxe plutôt bien. Après les zones très épaisses, c'est plus compliqué. Voilà pour cette petite vidéo bonus. À bientôt.